Benjamin Castaldi, votre livre s'intitule donc Pour l'instant tout va bien. Il est publié aux éditions de l'Archipel. Vous parlez de votre divorce, de vos dettes, de votre accident de moto, de votre traversée du désert dans ce livre. Il y a un moment dans votre carrière d'animateur où vous avez vraiment perdu pied, apparemment. Vous écrivez « Plus je sentais ma vie m'échapper, plus je me cramponnais au superflu. C'était ma bouée de sauvetage, presque une règle de vie, ne rien lâcher. Cuisinier, chauffeur, garde du corps. J'étais un assisté. J'avais perdu tout ce qui structurait mon monde. J'avais besoin de compenser, de m'évader, au risque de m'effondrer totalement. » C'est ça. Et vous êtes effondré finalement. Je me suis finalement effondré, absolument. J'ai fait l'autruche, comme l'a dit M. Ruquier très justement. J'ai mis un an à lever la tête du trou et de dire, voilà, regarde les choses en face, ça fait des grosses bêtises. T'as pas été aidé, parce qu'en plus j'ai été escroqué et arnaqué, mais j'aurais dû réagir tout de suite. Et non, dans ces moments-là, on se dit, non mais ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et ça va de pire en pire. Comme disait Audiard, les emmerdes, quand elles volent, c'est en escadrille. Donc moi, plus les jours passaient et plus j'en prenais sur la tête. Jusqu'au moment où effectivement, ça a été horrible, quoi. Alors vous parlez de beaucoup de choses dans le livre, mais j'ai pas compris l'arnaque en fait, c'est pas clair. J'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que c'est en train c'est un procès. D'être jugé. Voilà, d'être jugé. C'est exactement le même procédé que le phénomène, l'escroquerie Apollonia. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce sont de vastes investissements qui ont été proposés aux particuliers pour défiscaliser. Sauf que les biens que vous achetez, en fait, pour gagner, disons, 10 € d'impôt, vous en investissez 100 et quand vous revendez, ça vaut 1. En gros, c'est ça l'arnaque. Donc c'est ce qui vous est arrivé, voilà, vous avez donc tout perdu. Moi, quand j'ai voulu revendre ce que j'avais acheté, on m'a dit, écoutez, très bien, ça vaut pas grand-chose. En tous les cas, beaucoup moins que ce que je pensais. Ce que vous pensiez et ce que vous aviez mis surtout. Voilà, c'est ça. Vous évoquez votre couple avec Flavie Flament, on s'en souvient, votre mariage, couple star poursuivi par les paparazzis. Vous étiez avec elle dans une espèce de relation miroir, non ? Vous étiez flatté de l'image que ça renvoyait, ce couple ? Très certainement. Moi qui ai passé mon temps et ma vie à me projeter dans la vie de mes grands-parents, de façon très prétentieuse, je me suis projeté dans le couple Montand-Signoret. Vos grands-parents, voilà. Donc, Yves Montand et Simone Signoret. Et effectivement, cette situation... Qui étaient deux stars. Et alors que nous étions que deux vedettes de télévision, parce que j'avais considéré qu'en faisant de la télévision, on était une star, puisqu'on ne laisse pas grand-chose derrière nous. Et je pense que je me suis auto-flatté, oui, absolument. C'est une grosse erreur. Je me suis j'allais dire un gros mot, mais c'est ça. Je me suis masturbé sur l'image qu'on renvoyait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est une époque où vous pétez complètement les plombs. Voilà, vous êtes la star, vous êtes dans les... Non, alors, on a dit... Non, alors ça, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Oui, mais c'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans le livre. J'ai pas pété les plombs. Ouais. Je pense être resté assez proche des gens et de mes potes, etc. Mais j'ai pas pété les plombs. J'ai toujours considéré que quand on réussit, quand on a du blé, ce qui était mon cas, pourquoi ne pas se faire plaisir ? Sauf que c'est pas toujours bien perçu. Donc c'était l'arrivée le lundi en Aston Martin au bureau, le mardi en Ferrari et le vendredi en Porsche. Et c'est vrai qu'avec le recul, vous comprenez finalement... Évidemment que ça choque. L'effet que ça peut faire sur les gens. Mais c'est épouvantable. Et surtout, où les garer. Mais sur le moment, vous comprenez pas. J'avais les parkings, mais qui vont avec. Non, mais j'étais un gosse. C'est vrai que... Un gosse qui, quand il était petit, avait eu aussi plein de lumière dans les yeux. Parce que vous racontez ce moment où vous allez visiter le Concorde avec Yves Montand et que vous regardez dans le cockpit, vous êtes accueilli, on vous explique comment ça marche et tout. Puis normalement, Benjamin Castaldi, après ça, à 8 ans, vous étiez censé redescendre de l'avion. Mais moi, non. Et en fait, non. Yves Montand, il vous dit « Ah, surprise !» Et hop, on part à New York en 3 heures, Concorde, quelques jours de folie à New York. 1977. On est parti 3 mois en Amérique. Voilà. Finalement, tout ça, ça vous a fait quand même voir un peu les choses différemment, cette enfance-là. C'est vrai que c'est pas la même. Non, j'ai été élevé. Pour tous. Je l'écris dans le bouquin. Je suis né avec une cuillère d'or ou d'argent dans la bouche. Mais j'avais la chance d'avoir des grands-parents tout à fait normaux, à qui je rends hommage dans ce livre, qui sont les parents de mon père, qui est une famille de Français moyens. Mamie Loiseau. Mamie Loiseau et Papy Corbeau. Qui était ingénieur, lui, et elle, femme au foyer. Exactement. Non, et moi, j'ai été élevé paradoxalement, j'ai été élevé dans un respect de l'argent et du mérite. C'est-à-dire que mes grands-parents et ma mère et mon père m'ont toujours élevé. C'est-à-dire que si je n'avais pas des bonnes notes, je n'avais pas de cadeaux. J'étais privé de Noël parce que je n'avais pas eu des bonnes notes. Bon. Et je pense que je me suis vengé, moi, de mon éducation. Voilà, je fait des cadeaux. C'est ça, mais des gros cadeaux. Benjamin Castaldi, dans ce livre qui s'appelle « Pour l'instant, tout va bien », vous parlez également de votre divorce avec Flavie Flament. Vous vous étiez mariée, elle était la star incontestée de TF1, vous, la star d'M6 à ce moment-là. Et en fait, vous expliquer un peu la fin de cette histoire d'amour par le fait que vous êtes arrivé à TF1 et que vous vous êtes retrouvé dans une situation de rivalité avec elle, dans le couple. Je pense que ça n'a pas aidé. Je pense que autant dans un couple d'acteurs, il y a peut-être quelque chose à
à construire. Autant, En même temps, ça ne dure pas beaucoup les couples d'acteurs non plus. Hein. Si vous voyez les grands acteurs, ils ont souvent des femmes un peu effacées. Oui, mais bon, il y a des beaux couples. Il y a Marion Cotillard et Guillaume Canet. Il y a vos grands-parents, mes toujours. grands-parents. Yves Montand, Simone Signoret. Brad Pitt et Angelina Jolie sont toujours Cela ensemble. dit, vous regrettez d'avoir trompé Flavie Flamand, parce que vous disiez j'ai été un con, je l'ai trompé, etc. Ouais. Mais en même temps, le couple modèle que vous placez en Dieu, qui est Yves Montand, Simone Signoret, décidément, je ne sais pas ce que j'ai avec les i aujourd'hui, Ouais. il ne s'était pas gêné non plus pour la tromper. Quoi. Non, mais Montand était un séducteur, moi, ce qui n'est pas mon cas. Non, vous êtes un tombeur. Non, moi, je suis pas un séducteur. Non, mais moi, j'ai effectivement pas été un mari idéal. Si, je pense que j'étais un mari un bon idéal, mari. mais pas irréprochable. Je pense que j'étais Alors, un très gentil vous mari. écrivez dans le livre Benjamin Castaldi qu'un matin, vous voyez la dame qui s'occupe de votre petit garçon livide et vous trouvez juste un SMS de Flavie Flamand qui vous dit « Mes jambes ne me portent plus, je sais que tu prendras soin d'Enzo, c'est votre petit garçon. » Elle est partie avec un autre, elle vous a quitté, elle vous a laissé votre enfant ou elle l'a récupéré Elle a disparu quelques jours plus tard elle a disparu pendant 5 jours. Ah ouais. Elle est allée retrouver ce que j'ai découvert après. Elle est allée retrouver à l'époque son amant. Voilà. Mais bon, ça a été assez violent, ouais, ce SMS. Parce qu'après ce SMS, on ne s'est plus jamais vraiment parlé, quoi. Ah ouais, ça a été vraiment définitif. Ouais. Et vous avez essayé de la reconquérir, de lui expliquer Non, c'était comme ça. Non, la reconquérir, non. Et de toute façon, j'avais aucune chance. Et en fait, non, il y avait vraiment quelque chose qui s'était cassé, quoi. Qui était... Parce qu'elle vous avait trompé ? Non. Pour le coup, c'est moi qui ai commencé. Mais non, je pense que il y a un truc qui s'est cassé définitivement. Moi, j'étais très malheureux, mais en même temps, ce qui m'arrivait, je l'avais plus ou moins cherché, si je suis assez honnête. Donc, ça a été un séisme, en fait. Voilà. Ce livre, pourquoi vous l'avez écrit aujourd'hui, Benjamin Castaldi ? Je l'ai écrit parce que, comme j'ai traversé 5 ans très très compliqués, qu'on a écrit à tort et à travers des choses pas tout à fait justes, et même parfois injustes, j'ai eu besoin d'écrire les choses telles qu'elles ont réellement existé, et comment elles ont été vécues, et ce que j'en ai appris surtout. Benjamin Castaldi, qui est votre invité aujourd'hui pour son livre « Pour l'instant, tout va bien ». On va parler aussi de votre nouveau jeu. C'est demain soir sur Énergie 12 à 20h55. Ça s'appelle Super Million Question. Bien, vous voyez qu'on y arrive. Hein, Benjamin Castaldi. Vous dites pas et monnaie dans drop. un instant, c'est... Super, Daniela, Allô. The Question. Allô, The Stars, dans un instant avec Thierry Garcia.